Le rouge et le noir de Stendhal en 5 minutes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman incontournable de notre littérature française, Le rouge et le noir de Stendhal. Le personnage, le résumé et l'intérêt du bouquin, je vous dis tout après le générique. Attirée par les romans classiques, mais je dois dire que pour Le Rouge et le Noir, j'avais quelques réticences à cause notamment du personnage principal, Julien Sorel, qui a très mauvaise réputation. Il est censé être ambitieux et arriviste, et je m'étais toujours dit que ce genre de personnage n'allait pas me plaire et j'avais renoncé à l'idée de lire le roman. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé cet exemplaire du Rouge et du Noir dans une boîte à livres, et quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion, je vais quand même tenter de le lire. Après tout, c'est un roman qui est très connu, adapté au cinéma, il fait partie de notre patrimoine littéraire, donc je vais quand même essayer. Donc j'ai pris le bouquin, je l'ai amené chez moi et je me suis lancée dans sa lecture. Et là, franchement, surprise, j'ai adoré. Franchement, je ne pensais pas que j'allais autant aimer ce bouquin. Et du coup, je vais vous faire un petit résumé. Alors on a un personnage principal, Julien Sorel, qui est issu d'un milieu pauvre et qui est un grand admirateur de Napoléon. De prime abord, il est présenté comme un être un peu torturé, il est maltraité par son père, par ses frères, et il a l'air d'en vouloir à la terre entière. Il méprise notamment les bourgeois. Mais notre personnage a un gros avantage, c'est qu'il est instruit et qu'il travaille à se cultiver. Il a même réussi à mémoriser le Nouveau Testament en latin. Alors, grâce à ça, il va se faire embaucher chez Monsieur et Madame de Rênal en tant que précepteur des enfants. Là, une fois en place, il va séduire Madame de Rênal. Alors, il va la séduire non pas parce qu'il en est tombé amoureux, mais il va la séduire par pur esprit de conquête. Et du moins au départ, parce qu'après il aura des sentiments, il va s'attacher à elle, mais au départ ses motivations ne sont pas très claires. Et à partir de là, il y aura des événements, enfin je ne vais pas tout dévoiler, mais il y aura des rebondissements, il y aura de l'action, et nous lecteurs on suit le personnage dans toutes ses aventures et dans son désir de s'élever dans la société et de réussir. Alors, pourquoi j'ai aimé le roman? Pour plein de raisons. Déjà, d'une part, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il n'y a pas de passage superflu, enfin moi, je n'ai pas trouvé. Et c'est fluide, donc ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est la belle écriture de Stendhal. Stendhal écrit merveilleusement bien et j'ai été enchantée de le lire. Et d'ailleurs, il mélange parfaitement bien le réalisme avec le romantisme. Ensuite, ce que j'ai aimé, c'est la complexité du personnage principal. Certes, Julien Sorel a des défauts, mais on sent en lui une part d'authenticité. Il est clair qu'il est ambitieux, mais franchement, il n'y a rien de mal à vouloir s'élever dans la société. Et ceci est d'autant plus vrai dans le cas de Julien Sorel, parce que dès les premières pages, on voit qu'il est rejeté par son père, par ses frères. On sent qu'il n'est pas à l'aise dans son milieu d'origine, il aspire à autre chose. Il poursuit un idéal, il a une soif d'absolu. Et d'ailleurs, Julien Sorel n'est pas aussi ambitieux et arriviste qu'on veut bien le prétendre, parce que là encore, je ne vais pas tout dévoiler, mais à un moment donné, il va renoncer à faire une belle carrière parce qu'il a découvert de l'hypocrisie dans le milieu où il souhaite percer. Donc, on a quand même un Julien Sorel qui a des valeurs. Donc, si vous aimez le 19e siècle, si vous aimez la belle écriture, si vous aimez tout ce qui est trait à la psychologie, philosophie, lutte des classes, je suis sûre que vous allez adorer ce bouquin. Alors, si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires
ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé et pourquoi? Et si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire les uns et les autres. Voilà, cette vidéo s'achève et je vous dis à bientôt.